Bonjour. Bonjour. Ben oui. Tu t'amuses? Coucou. Oui. Tu fais de la gymnastique? Tu fais de la gymnastique? Petit coquin. Bonjour à tous, donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler en fait d'un sujet assez important, donc ce sera les coliques. Alors effectivement, là, il y a mon petit chat à côté de moi, je sais pas s'il va me laisser faire la vidéo tranquille. Et au pire, donc je couperai et je vous reprendrai juste après. D'ailleurs, ouais, c'est ce que je vais faire, parce que je vais pas du tout m'entendre. Hein. Tu rigoles? Ouais, ouais. T'as envie de raconter? T'as envie de raconter? Qu'est-ce que tu veux dire? Voilà, donc je vous retrouve un petit peu plus tard parce que mon fils, voilà, comme il était à côté de moi, c'était pas évident pour tourner la vidéo. Voilà, vous auriez rien entendu, donc c'était pas la peine. Donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais vous parler tout simplement des coliques. À savoir qu'en fait, il n'y a pas vraiment de choses miraculeuses. C'est en fait une fragilité donc au niveau du tube digestif. C'est voilà le temps que tout ça se forme tranquillement. Du coup, en fait, ça passe au bout des 3-4 mois de bébé. Donc, il faut justement être vraiment patient. Après, mon pédiatre me disait que ça peut aller jusqu'à 6 mois, mais là, c'est vraiment rare. Et heureusement, moi, il s'est arrêté donc vers 2 mois et demi. Alors, du coup, je vais vous dire en fait tout simplement ce que moi j'ai utilisé, à pas le prendre vraiment, voilà, on va dire que moi ce qui a marché pour mon fils, ça marchera pas forcément sur votre enfant et vice versa, ce qui a pas marché pour mon fils, marchera peut-être pour votre enfant. Alors dans un premier temps, en fait j'ai utilisé, donc je vais vous mettre la photo ici parce que malheureusement j'ai pas gardé le flacon, j'ai utilisé en fait le Calmosine que j'ai acheté en pharmacie, c'est un petit sirop en verre qui se garde maximum 10 jours au frigo. Et c'est à base de plantes, etc. Ça aide normalement à favoriser donc la digestion, tout ça. Honnêtement, sur mon fils, ça n'a pas du tout été efficace. Donc au bout de 10 jours, voilà, je l'ai mis à la poubelle et je ne pouvais plus m'en servir. Ensuite, suite à ça, donc j'ai été en pharmacie. J'ai demandé à ma pharmacienne si elle n'avait pas quelque chose à me conseiller. Donc là, elle m'a dit en fait d'essayer les probiotiques. Et effectivement, moi, ça a marché sur mon fils. Donc c'était moi la marque Lactibiane. J'ai encore d'ailleurs le prix dessus là, mais bon, ça ne vous y fiez pas parce que ça dépend des pharmacies. Donc en fait, ça se présente donc sous forme de petits flacons en verre. Voilà. Et c'est une pipette au bout. Voilà, la petite pipette. Donc ça, moi, mon fils, j'ai eu de la chance parce qu'il voulait bien prendre la pipette, avaler le liquide, etc. Si vous avez du mal, il faut savoir que vous pouvez le diluer en fait directement dans le biberon. Donc soit dans un biberon froid, enfin à température ambiante ou tiède. Alors de préférence, vaut mieux le donner avant un repas. J'ai une petite mouche, hein, elle m'énerve, mais bon, c'est pas grave. Hein. Il faut mieux le donner donc de préférence avant un repas. Après voilà, si vraiment il veut pas le prendre, vous pouvez le diluer directement dedans. Donc à savoir qu'il faut donner 1 ml par jour, soit 2 fois 0,35 ml. 50 ml, qu'est-ce que je raconte. Et donc du coup, donc, ouais, donc là, ça, vous pouvez l'utiliser pendant 30 jours. Voilà. Donc ça dure quand même plus longtemps que le Calmosine et c'est vraiment efficace. Ça a été efficace sur mon fils. J'en ai pris 2 fois, donc 2 paquets. À la deuxième fois, honnêtement, ça a plus fait trop d'effet. Donc là, j'ai dit, bon mince. Ce que j'ai fait, c'est qu'en attendant aussi pour le soulager, j'ai essayé les bruits blancs. J'avais testé avec YouTube, hein, donc ça, il ne faut pas en abuser parce qu'il y a des ondes au niveau du téléphone. C'est pas bon pour votre bébé, mais bon, vous pouvez essayer les bruits blancs. Donc le bruit d'aspirateur, notamment, a super bien marché sur mon fils. En 2 secondes chrono, il était endormi. Ça, franchement, je vous le conseille à 100%. Essayez, vous allez voir. Bon, chaque enfant est différent, mais en tout cas, ça a marché sur pas mal de gens que je connais. Et en fait, j'ai testé tout simplement parce que je voulais investir dans la peluche Mayumi qui justement reprend les bruits blancs pour les bébés et qui est sans ondes, donc ça c'est très important. Donc moi en fait j'ai opté pour celui-ci. Donc c'est la petite tête en fait de chez Mayumi. Donc il y a aussi les mascottes qui sont un peu plus grandes avec un capteur de sommeil à l'intérieur. Donc c'est à dire que dès que votre bébé donc se réveille,
ça capte en fait son mouvement, voilà, et du coup il se remet en route pour qu'il puisse se rendormir. Moi je voulais pas ça parce que de toute façon j'en avais pas l'utilité. Moi je lui donnais en fait vraiment que en cas de très grosse crise de larmes, juste pour qu'il s'apaise et qu'il s'endorme, et une fois qu'il était endormi, je coupais la peluche. Voilà, j'avais pas d'utilité à avoir le capteur de sommeil. Donc ça c'est une peluche qui vaut 29 € et quelques, je crois, 29,90 ou 99. Et je vous ferai de toute façon une vidéo à part pour vous en parler, que vous ayez tous les outils nécessaires, voilà, pour cette petite peluche. Donc voilà, ça je vous la recommande, elle est vraiment bien. Testez avant les bruits blancs sur YouTube, hein, bien évidemment. Pas investir pour rien si ça ne marche pas sur votre enfant. Suite à ça, donc j'ai essayé aussi les massages, hein, sur le ventre, donc comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça marchait un petit peu vite fait sur le coup, mais bon, rien de spécial non plus, pas miraculeux. Ensuite, les positions, donc je mettais sa tête ici avec son ventre là, donc comme ça appuyait, ça le soulageait, il arrêtait de pleurer. Ou alors vous pouvez le mettre aussi sur votre avant-bras avec la tête du côté, hein, bien évidemment. Ça c'était pas non plus, voilà, il se calmait un petit peu sur le coup, on va dire, on l'entendait plus pleurer quelques secondes, mais bon, voilà, c'était pas non plus miraculeux. Après, ce qui m'a vraiment aidé, ce que je vous conseille à 100%, bon, en tout cas, ce qui a marché sur mon fils, hein, c'est vraiment l'ostéopathie. Je l'ai emmené chez un ostéopathe. Super. Franchement, après ça, après la première séance, il avait plus rien. Enfin, plus rien. Ça s'était beaucoup calmé, on va dire. Et en plus de ça, c'est à partir du moment-là où il a commencé à faire ses nuits. Voilà, donc je sais pas si c'est lié ou si, voilà. Mais en tout cas, c'est à partir de ce moment-là. Donc, et après, bon, bah, beaucoup de patience, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Beaucoup, beaucoup de patience. Et puis voilà, donc je crois que j'ai fait le tour, hein, de moi ce que j'ai utilisé. Vous pouvez aussi mettre des petites bouillettes, hein, sur son ventre, ça le soulage un petit peu, mais bon, voilà, c'est pas miraculeux, voilà. Le mieux, je vous dis, c'est d'attendre quelques mois que ça passe. En attendant, donc si vous êtes dans cette situation, je vous souhaite vraiment bon courage, beaucoup de force pour surmonter cette étape qui est pas évidente. Et donc voilà. Je pense ne rien avoir oublié. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Donc je me ferai un plaisir de vous répondre, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à liker la vidéo, donc si elle vous a plu, et à vous abonner à ma chaîne, donc pour m'encourager. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bonne journée à vous!